Avant de vous montrer pourquoi, j'ai besoin que vous nous aidiez à propager la parole de Dieu. Pour cela, j'ai besoin que vous, les élus de Dieu, souteniez notre communauté en vous abonnant et en cliquant sur le « j'aime » ci-dessous, afin que la vidéo atteigne plus d'élus. Depuis les débuts de l'humanité, il y a toujours eu ceux qui se démarquaient de la foule, des individus dont les âmes semblaient vibrer à une fréquence différente. Ce sont les élus, ceux qui, pour des raisons qui transcendent la compréhension commune, commencent à s'éloigner des préoccupations mondaines qui consument la majorité de l'humanité. Leur voyage n'est pas une fuite ou un déni, mais une ascension et une illumination. Imaginez-vous marchant dans une forêt dense où la plupart des gens sont occupés à ramasser des branches tombées et des pierres sur le sol. Alors que tous sont absorbés par cette tâche, vous levez soudainement les yeux et voyez pour la première fois le ciel étoilé à travers la cime des arbres. À ce moment-là, quelque chose change en vous. Les branches et les pierres, qui semblaient auparavant si importantes, paraissent maintenant insignifiantes par rapport à l'immensité et à la beauté du cosmos au-dessus. C'est l'expérience des élus. Un éveil soudain et profond à une réalité plus grande, une compréhension qu'il y a beaucoup plus dans l'existence que les préoccupations quotidiennes qui occupent l'esprit de la plupart. C'est comme si un voile était levé, révélant un monde de possibilités et de vérités plus profondes qui ont toujours été là, attendant d'être découvertes. Tirésias, le célèbre prophète aveugle de la mythologie grecque, est un parfait exemple de cet éveil. Privé de la vision physique, Tirésias a gagné la capacité de voir au-delà du voile du monde matériel, pénétrant dans les royaumes du divin et de l'éternel. Sa cécité n'était pas une malédiction, mais un don, lui permettant de percevoir des vérités qui étaient cachées à ceux dont les yeux n'étaient fixés que sur le monde physique. De même, les élus d'aujourd'hui expérimentent une forme de cécité divine. Ils commencent à voir moins du monde matériel et plus du royaume spirituel. Les préoccupations qui les consumaient auparavant, argent, statut, possession matérielle, commencent à perdre de leur éclat. À leur place, apparaît une vision plus claire du plan divin, une compréhension plus profonde du but de leur vie. Cet éveil n'est pas un événement unique, mais le début d'un voyage. C'est comme si les élus avaient été touchés par un rayon divin, les réveillant d'un profond sommeil. À partir de ce moment, ils ne peuvent plus retourner à l'inconscience antérieure. Chaque jour apporte de nouvelles révélations, de nouvelles compréhensions qui les éloignent encore plus des préoccupations mondaines. Le prophète Élie, dans son voyage à travers le désert, a expérimenté ce type d'éveil. Épuisé et désespéré, il s'est couché sous un arbre, souhaitant mourir. Mais Dieu avait d'autres plans. Un ange l'a touché, lui offrant de la nourriture et de la boisson. Fortifié par cette subsistance divine, Élie a marché pendant 40 jours et 40 nuits jusqu'au mont Horeb, où il a expérimenté la présence de Dieu non pas dans un vent fort, ni dans un tremblement de terre, ni dans un feu, mais dans un doux murmure. Cette histoire nous enseigne que l'éveil des élus ne vient pas toujours avec une grande fanfare ou des événements dramatiques. Souvent, c'est un murmure doux, un changement subtil dans la perception qui transforme progressivement toute leur vision du monde. C'est comme si les yeux de l'âme étaient ouverts, leur permettant de voir au-delà des illusions du monde matériel. À mesure que cet éveil s'approfondit, les élus commencent à se sentir de plus en plus déconnectés des préoccupations qui consument ceux qui les entourent. Les conversations sur la politique, l'économie, les célébrités ou les derniers gadgets technologiques commencent à sonner comme un bruit sans sens. Ce n'est pas qu'ils deviennent indifférents au monde, mais leur perspective change drastiquement. Ils commencent à voir ces préoccupations pour ce qu'elles sont vraiment, des distractions temporaires de vérités plus profondes et éternelles. Cette distanciation peut être déconcertante au début. Les élus peuvent se sentir isolés, incompris par des amis et des membres de la famille qui ne partagent pas leurs nouvelles perspectives. Mais avec le temps, ils apprennent à embrasser cette différence, la reconnaissant comme un signe de leur appel divin. Le mystique tibétain Milarepa, après des années de pratiques spirituelles intenses dans des grottes isolées, a émergé avec une compréhension profonde de la nature illusoire du monde matériel. Il a chanté « Tous les phénomènes mondains sont un rêve, une illusion, un écho. Comme la rosée du matin, comme une bulle d'eau, comme des éclairs dans le ciel d'été, comme un nuage fugace, toutes les choses composées sont périssables. » Cette compréhension de la nature transitoire de toutes les choses mondaines est centrale à l'expérience des élus. Ils commencent à voir au-delà des apparences,
reconnaissant la nature éphémère de tout ce qui semblait auparavant si solide et important. Cette vision ne les conduit pas au nihilisme ou au désespoir, mais à une paix profonde et à l'acceptation. À mesure que les élus avancent dans leur voyage, ils commencent à s'accorder à une fréquence plus élevée d'existence. C'est comme s'ils écoutaient une musique céleste que la plupart des gens ne peuvent pas percevoir. Cette syntonie les connecte plus profondément avec le divin, leur permettant de voir le plan de Dieu se dérouler à chaque moment, dans chaque interaction. Séchéta, l'ancienne déesse égyptienne de la sagesse, de l'écriture et de la mesure, représente bien cet aspect du voyage des élus. Tout comme Séchéta était responsable d'enregistrer le passage du temps et les grands événements de l'histoire, les élus commencent à percevoir le tissu du temps et de l'espace d'une manière complètement nouvelle. Ils voient des motifs et des connexions qui étaient auparavant cachés, comprenant comment chaque moment s'intègre parfaitement dans le grand plan divin. Ce nouveau niveau de perception apporte avec lui une responsabilité. Les élus ne sont pas appelés à s'isoler complètement du monde, mais à être des phares de lumière dans un monde souvent obscurci par l'ignorance et le matérialisme. Ils sont appelés à partager leur vision, à inspirer les autres à regarder au-delà des préoccupations mondaines et à chercher une connexion plus profonde avec le divin. C'est dans cet esprit que nous vous invitons, chers lecteurs, à vous joindre à nous dans ce voyage de découverte et d'illumination. Si les mots partagés ici résonnent dans votre cœur, si vous sentez un appel à quelque chose de plus grand, quelque chose au-delà des préoccupations quotidiennes, envisagez de vous abonner à notre chaîne. Ici, nous continuerons d'explorer ces vérités profondes, offrant des conseils et de l'inspiration à tous ceux qui cherchent à mieux comprendre la volonté de Dieu et leur place dans le plan divin. L'éveil des élus n'est pas un événement unique, mais un voyage continu de découverte et de croissance. Chaque jour, de nouvelles couches de compréhension sont révélées, de nouvelles intuitions sont gagnées. C'est un voyage qui exige du courage, car il signifie souvent laisser derrière soi des concepts et des croyances longtemps entretenus. Mais c'est aussi un voyage d'une beauté et d'un accomplissement incomparables. Rappelez-vous, l'appel à être l'un des élus n'est pas une question de supériorité ou d'exclusivité. C'est une invitation ouverte à tous ceux qui sont disposés à regarder au-delà du voile de la réalité commune, à chercher une vérité plus profonde et à aligner leur vie avec le plan divin. Le voyage peut être difficile, mais les récompenses, une paix profonde, une compréhension élargie et une connexion intime avec le divin sont au-delà de toute mesure terrestre. Que les mots partagés ici soient une graine plantée dans votre cœur, germant et fleurissant en une compréhension plus profonde de votre but divin et de votre place dans le grand tapis de la création. À mesure que les élus avancent dans leur voyage spirituel, deux transformations fondamentales se produisent dans leur perception: le développement d'une vision élevée et la compréhension du temps comme une illusion. Ces changements profonds dans la façon dont ils perçoivent la réalité sont les principales raisons pour lesquelles ils commencent à perdre intérêt pour les affaires humaines communes. La vision élevée est comme monter au sommet d'une montagne après avoir passé toute sa vie dans une vallée. Soudain, tout le paysage se révèle, et ce qui semblait auparavant être un monde vaste et complexe est maintenant vu comme une petite partie d'un tableau beaucoup plus grand. Cette nouvelle perspective permet aux élus de voir au-delà des préoccupations immédiates et de percevoir les modèles et les connexions plus larges qui façonnent l'existence. Le prophète Isaïe a expérimenté cette vision élevée lorsqu'il a été appelé par Dieu. Il a vu le Seigneur assis sur un trône haut et élevé, avec des séraphins volant autour de lui. Cette vision n'a pas seulement transformé la perception d'Isaïe sur le divin, mais aussi sur le monde qui l'entourait. Il a commencé à voir les nations comme une goutte dans un seau, et les peuples comme de la poussière sur une balance, devant la grandeur de Dieu. De même, les élus d'aujourd'hui expérimentent une expansion similaire de la conscience. Les préoccupations qui semblaient auparavant si importantes, les fluctuations du marché boursier, les dernières tendances de la mode, les drames politiques, commencent à paraître insignifiantes lorsqu'elles sont vues du point de vue de l'éternité. Ce n'est pas que ces sujets perdent complètement leur pertinence, mais ils sont placés dans une perspective très différente. Cette vision élevée permet également aux élus de voir l'interconnexion de toutes choses. Ils commencent à percevoir comment chaque action, chaque pensée, chaque choix se propage à travers le tissu de la réalité, affectant le tout de manière qui était auparavant invisible.
Cette compréhension conduit à un sens profond de responsabilité et de soin pour toutes leurs actions. Parallèlement à cette expansion de la vision spatiale, une transformation se produit dans la perception du temps. Les élus commencent à comprendre le temps non pas comme une ligne droite du passé vers le futur, mais comme une illusion, une construction de l'esprit humain limité essayant de comprendre l'éternité. Saint Augustin, dans ses Confessions, a profondément réfléchi sur la nature du temps. Il a écrit « Qu'est-ce que le temps? Si personne ne me le demande, je le sais. Mais si on me le demande et que je veuille l'expliquer, je ne le sais plus. » Cette réflexion capture la nature paradoxale du temps, quelque chose que les élus commencent à expérimenter directement. Pour les élus, le passé, le présent et le futur commencent à fusionner en un éternel maintenant. Ils réalisent que le seul moment qui existe vraiment est le présent, et que le passé et le futur sont des constructions mentales. Cette compréhension les libère de l'anxiété concernant le futur et du poids du passé, leur permettant de vivre pleinement dans le moment présent. Le mystique allemand Maître Eckhart a exprimé cette idée quand il a dit « Le maintenant où Dieu a fait le premier homme, et le maintenant où le dernier homme disparaîtra, et le maintenant où je parle, sont tous un en Dieu. » Cette fusion du temps en un éternel présent divin est une expérience transformatrice pour les élus. À mesure que cette compréhension s'approfondit, les élus commencent à voir les événements de leur vie non pas comme des occurrences aléatoires ou des résultats de choix personnels, mais comme des parties d'un plan divin qui se déroule parfaitement. Chaque moment, chaque rencontre, chaque défi est vu comme une opportunité d'alignement avec la volonté divine. Cette nouvelle perception du temps et de l'espace a un impact profond sur la façon dont les élus se rapportent au monde qui les entoure. Les nouvelles du jour, qui semblaient auparavant si urgentes et importantes, sont maintenant vues comme des ondulations, à la surface d'un océan beaucoup plus profond. Les drames personnels et collectifs qui consomment tant d'énergie humaine sont reconnus comme faisant partie d'un processus plus large de croissance et d'évolution. Cependant, il est important de comprendre que cette perte d'intérêt pour les affaires humaines communes ne signifie pas indifférence ou apathie. Au contraire, les élus développent une compassion plus profonde et plus englobante. Ils voient au-delà des apparences, reconnaissant la divinité inhérente à chaque être, dans chaque situation. Le Bouddha, après son illumination, a choisi de rester dans le monde pour enseigner et guider les autres, même s'il avait transcendé les préoccupations mondaines. De même, les élus sont appelés non pas à se retirer complètement du monde, mais à s'y engager d'une manière nouvelle et plus élevée. Cette nouvelle forme d'engagement est basée sur la compréhension que chaque action, aussi petite soit-elle, a le potentiel d'affecter le tout. Un acte de bonté, une parole d'encouragement, une prière sincère, toutes ces choses sont vues comme des ondulations dans l'océan de la conscience, capables de créer des vagues de transformation. À mesure que les élus s'accordent à cette vision élevée et à cette nouvelle perception du temps, ils deviennent de plus en plus alignés avec le flux divin de l'existence. C'est comme s'ils dansaient en parfaite harmonie avec le rythme de l'univers, chaque mouvement parfaitement synchronisé avec la volonté divine. Cet alignement apporte une paix profonde et une joie qui transcende les circonstances extérieures. Les élus apprennent à trouver le contentement et la gratitude dans chaque moment, reconnaissant chaque expérience comme un don divin, une opportunité de croissance et d'expansion. Cependant, ce chemin n'est pas exempt de défis. Les élus se trouvent souvent à nager à contre-courant de la société, leurs valeurs et leurs priorités, en désaccord avec les normes culturelles dominantes. Ils peuvent faire face à l'incompréhension, au ridicule, voire à l'hostilité de ceux qui ne partagent pas leur vision élargie. C'est dans ces moments de défi que la foi des élus est testée et renforcée. Ils se souviennent des paroles de l'apôtre Paul. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Romains 12, 2. Ce renouvellement de l'esprit est exactement ce que les élus expérimentent. Ils ne se conforment pas aux limitations de la pensée mondaine, mais permettent à leur esprit d'être élargi et transformé par la sagesse divine. Au fur et à mesure que cette transformation se produit, les élus commencent à voir des signes et des synchronicités partout. Des événements que d'autres pourraient considérer comme des coïncidences sont reconnus comme des manifestations de la guidance divine. Chaque rencontre, chaque défi,
chaque joie, est vue comme une pièce parfaitement placée dans le grand puzzle du plan divin. C'est comme si le voile entre le mondain et le divin devenait de plus en plus fin, permettant aux élus de percevoir la présence de Dieu à chaque instant, dans chaque souffle. Cette conscience constante de la présence divine est ce qui soutient les élus dans leur voyage, leur donnant la force d'affronter n'importe quel défi et la sagesse de naviguer dans les complexités de la vie. Si vous, chers lecteurs, sentez que vous expérimentez cette expansion de conscience, ce changement dans la façon dont vous percevez le temps et l'espace, sachez que vous n'êtes pas seul. Beaucoup s'éveillent à cette nouvelle réalité, reconnaissant la nature illusoire des préoccupations mondaines et recherchant une connexion plus profonde avec le divin. Nous vous invitons à réfléchir sur votre propre voyage. Avez-vous remarqué des changements dans la façon dont vous percevez le monde qui vous entoure? Avez-vous ressenti un désintérêt croissant pour les préoccupations qui semblaient auparavant si importantes? Avez-vous vécu des moments de clarté et de connexion qui transcendent l'ordinaire? Si ces questions résonnent dans votre cœur, si vous sentez un appel pour quelque chose de plus grand, quelque chose au-delà des limitations de la pensée commune, nous vous invitons à approfondir ce voyage. Partagez vos expériences, vos doutes, vos découvertes. Si vous croyez au pouvoir transformateur de Dieu dans nos vies, laissez un commentaire avec « Amen ». Votre voix, votre expérience, peut être le phare qui guide un autre chercheur dans son voyage. Rappelez-vous, le chemin des élus n'est pas un chemin d'isolement, mais de communion. Communion avec le divin et avec tous ceux qui cherchent une vérité plus profonde. Ensemble, nous pouvons créer une communauté de lumière, nous inspirant et nous soutenant mutuellement, alors que nous naviguons dans ces eaux profondes de la conscience élargie. Que la lumière de la sagesse divine continue de guider votre chemin, illuminant chaque pas de votre voyage vers une compréhension plus profonde et une connexion plus intime avec le divin. À mesure que le voyage des élus s'approfondit, l'une des transformations les plus significatives qui se produit est le rejet du matérialisme en faveur d'une orientation plus spirituelle. Ce changement fondamental de valeurs est une autre raison pour laquelle les élus perdent intérêt pour les affaires humaines courantes, qui sont souvent centrées sur l'acquisition et l'accumulation de biens matériels. Le matérialisme, la croyance que la matière est la seule réalité et que l'accumulation de biens matériels est le chemin vers le bonheur et l'accomplissement, est une force dominante dans de nombreuses sociétés modernes. Cependant, les élus commencent à voir à travers cette illusion, reconnaissant la nature transitoire et finalement insatisfaisante des possessions matérielles. Jésus-Christ, dans son sermon sur la montagne, a mis en garde contre les dangers du matérialisme. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Matthieu 6, 19, 20. Cette sagesse résonne profondément avec les élus. Ils commencent à réaliser que la vraie richesse ne réside pas dans les possessions matérielles, mais dans les qualités de l'esprit, l'amour, la compassion, la sagesse, la paix intérieure. Ce sont là les véritables joyaux que les élus cherchent à accumuler, les trésors dans le ciel dont Jésus parlait. Saint François d'Assise, connu pour son rejet radical de la richesse matérielle en faveur d'une vie de simplicité et de dévotion, exemplifie ce changement de valeur. Il a trouvé une joie et une liberté profonde en se détachant des possessions matérielles et en dédiant sa vie au service de Dieu et des autres. De même, les élus d'aujourd'hui commencent à expérimenter une libération similaire à mesure qu'ils s'éloignent du matérialisme. Ils découvrent que moins ils s'attachent aux choses matérielles, plus ils se sentent libres de suivre l'appel divin dans leur vie. Ce rejet du matérialisme ne signifie pas nécessairement une vie de pauvreté extrême ou d'ascétisme. Il s'agit plutôt d'un changement de perspective, d'un réalignement des priorités. Les élus apprennent à voir les possessions matérielles comme des outils à utiliser au service d'un but plus élevé, et non comme des fins en soi. À mesure que cette transformation se produit, les élus commencent à se sentir de plus en plus déconnectés de la culture de consommation qui les entoure. Les dernières tendances de la mode, les gadgets les plus récents, les voitures de luxe, toutes ces choses qui pouvaient auparavant sembler si désirables, paraissent maintenant vides et dénuées de sens. Au lieu de cela, les élus sont attirés par des expériences et des pratiques qui nourrissent leur âme,
et approfondissent leur connexion avec le divin. La méditation, la prière, l'étude des textes sacrés, le service aux autres, ce sont ces priorités qui façonnent leur journée. Le mystique indien Ramakrishna a bien exprimé ce changement de perspective lorsqu'il a dit « Dieu est réel, le monde est illusoire, rien d'autre n'importe ». Pour les élus, cette vérité devient de plus en plus évidente à mesure qu'ils avancent dans leur voyage spirituel. Parallèlement au rejet du matérialisme, les élus expérimentent un profond alignement avec des valeurs spirituelles plus élevées. Ils commencent à s'accorder avec des qualités telles que l'amour inconditionnel, la compassion, le pardon, l'humilité et la gratitude. Ces vertus ne sont pas seulement des idéaux abstraits, mais deviennent l'essence même de leur être, façonnant chaque pensée, chaque parole et chaque action. Cet alignement avec des valeurs spirituelles plus élevées apporte une paix et une joie qui transcendent tout ce que le monde matériel peut offrir. Les élus découvrent une source inépuisable de contentement en eux-mêmes, une connexion directe avec le divin qui satisfait tous leurs besoins. Le Bouddha enseignait que le désir est la racine de toute souffrance. Les élus, en s'éloignant du matérialisme et en s'alignant sur des valeurs spirituelles, expérimentent une diminution du désir et, par conséquent, une diminution de la souffrance. Ils apprennent à trouver la joie dans la simplicité, le contentement dans le moment présent, la gratitude dans toutes les circonstances. Cette transformation intérieure a un impact profond sur la façon dont les élus interagissent avec le monde qui les entoure. Ils commencent à voir au-delà des apparences, reconnaissant la divinité inhérente à chaque être, à chaque situation. Cela conduit à un amour et une compassion qui s'étendent à tous les êtres, sans distinction. Mère Teresa de Calcutta a exemplifié cette compassion universelle dans sa vie de service aux plus pauvres parmi les pauvres. Elle voyait le Christ dans chaque personne qu'elle servait, démontrant comment l'alignement avec des valeurs spirituelles peut se manifester dans une action pratique dans le monde. À mesure que les élus s'éloignent du matérialisme et embrassent des valeurs spirituelles plus élevées, ils commencent à expérimenter un sentiment de but et de signification qui transcende les préoccupations mondaines. Ils reconnaissent qu'ils ont été appelés à quelque chose de plus grand, quelque chose qui va au-delà de la quête de succès et d'accomplissement personnel tel que défini par la société. Ce sens du but divin devient la force motrice de leur vie. Chaque décision, chaque action est guidée par un désir de s'aligner sur la volonté divine et d'être un instrument de l'amour et de la lumière de Dieu dans le monde. Le prophète Jérémie a bien exprimé ce sens du but divin lorsqu'il a écrit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, 11. Les élus embrassent cette vérité, confiant que chaque expérience, chaque défi, chaque joie fait partie d'un plan divin plus grand. Cette confiance dans le plan divin ne signifie pas passivité ou résignation. Au contraire, les élus sont appelés à une participation active et consciente au déroulement de ce plan. Ils deviennent co-créateurs avec Dieu, utilisant leurs dons et talents uniques pour manifester l'amour et la lumière divine dans le monde. À mesure que cette transformation se produit, les élus se trouvent souvent à nager à contre-courant de la culture dominante. Leurs valeurs, leurs priorités et leurs choix de vie peuvent sembler étranges ou même menaçants pour ceux qui sont encore profondément immergés dans la mentalité matérialiste. Cependant, les élus apprennent à embrasser cette différence, la reconnaissant comme un signe de leur appel unique. Ils deviennent des phares de lumière dans un monde souvent obscurci par le matérialisme et l'égoïsme, inspirant les autres par l'exemple de leur vie. Il est important de noter que ce voyage de transformation n'est pas un événement unique, mais un processus continu. Les élus sont en constante croissance, apprentissage et approfondissement de leur compréhension et de leur connexion avec le divin. Chaque jour apporte de nouvelles opportunités de rejeter le matérialisme, d'embrasser des valeurs spirituelles plus élevées et de s'aligner plus pleinement sur le but divin. Si vous, chers lecteurs, sentez un appel pour ce voyage de transformation, sachez que vous n'êtes pas seul. Beaucoup s'éveillent à cette nouvelle réalité, reconnaissant la nature illusoire du matérialisme et cherchant une connexion plus profonde avec le divin. Nous vous invitons à réfléchir sur votre propre voyage. Avez-vous remarqué un changement dans vos valeurs et vos priorités? Avez-vous ressenti un détachement croissant des choses matérielles et un désir plus grand d'expérience
et de pratiques spirituelles? Avez-vous expérimenté une paix et une joie qui transcendent les circonstances extérieures? Si ces questions résonnent dans votre cœur, si vous sentez un appel pour quelque chose de plus grand, quelque chose au-delà des limitations de la pensée matérialiste, nous vous invitons à approfondir ce voyage. Partagez vos expériences, vos luttes, vos découvertes. Si vous croyez au pouvoir transformateur de Dieu dans nos vies et êtes engagé à suivre un chemin de valeurs spirituelles plus élevé, laissez un commentaire avec « Amen ». Votre voix, votre expérience peut être l'inspiration dont un autre chercheur a besoin dans son voyage. Rappelez-vous, le chemin des élus n'est pas un chemin d'isolement, mais de communion. Communion avec le divin et avec tous ceux qui cherchent une vérité plus profonde. Ensemble, nous pouvons créer une communauté de lumière, nous inspirant et nous soutenant mutuellement, alors que nous naviguons dans ces eaux profondes de la transformation spirituelle. Que la lumière de la sagesse divine continue de guider votre chemin, illuminant chaque pas de votre voyage vers une vie de but, de sens et de connexion profonde avec le divin. Nous arrivons à l'apogée du voyage des élus, où toutes les transformations précédentes, la vision élevée, la compréhension du temps comme illusion, le rejet du matérialisme et l'alignement avec des valeurs spirituelles, convergent vers une connexion profonde et intime avec Dieu et la réalisation du but divin. Cette connexion intime avec le divin est le cœur battant de l'expérience des élus. C'est une union si profonde et complète que les mots échouent à la décrire adéquatement. C'est comme si le voile entre l'humain et le divin se dissolvait, permettant une communion directe et constante avec la source de toute existence. Le mystique médiéval Maître Eckhart a exprimé cette union lorsqu'il a dit « L'œil par lequel je vois Dieu est le même œil par lequel Dieu me voit ». Cette affirmation capture l'essence de l'expérience des élus, une fusion de la conscience individuelle avec la conscience divine. Dans cet état d'union, les élus font l'expérience d'une paix qui surpasse toute compréhension, d'une joie qui ne dépend pas des circonstances extérieures, d'un amour qui embrasse toute la création. C'est un état d'être que l'apôtre Paul a décrit en disant « Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi ». Galates 2:20. Cette connexion intime avec Dieu transforme complètement la façon dont les élus perçoivent et interagissent avec le monde. Chaque moment devient une opportunité pour la manifestation du divin. Chaque rencontre, une chance de voir et d'honorer la présence de Dieu dans un autre être. Le monde naturel, avec toute sa beauté et sa complexité, est vu comme une expression tangible de la créativité et de l'amour divin. Les élus développent une profonde révérence pour toute vie, reconnaissant l'interconnexion de toutes choses et leur rôle de gardien de la création de Dieu. Les Écritures sacrées acquièrent une nouvelle profondeur et pertinence. Les élus ne lisent pas seulement les mots, mais les vivent intensément dans leur propre vie. Les promesses et les enseignements divins deviennent des réalités vécues, et non plus seulement des concepts abstraits. La prière se transforme d'une activité occasionnelle en un état constant de communion avec le divin. Les élus apprennent à vivre dans un état de prière continue, alignant chaque pensée, parole et action avec la volonté divine. Ils expérimentent ce que signifie véritablement prier sans cesse, comme l'a enseigné l'apôtre Paul. Cette connexion intime avec Dieu apporte également une clarté profonde sur le but divin de leur vie. Les élus reconnaissent qu'ils ont été appelés non seulement pour leur propre transformation et illumination, mais pour être des instruments de l'amour et de la lumière divine dans le monde. Le prophète Ésaïe a exprimé cet appel lorsqu'il a écrit « Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. » Ésaïe 9:2. Les élus comprennent qu'ils sont appelés à être cette lumière, à apporter l'espoir, la guérison et la transformation à un monde souvent plongé dans l'obscurité. Ce sens du but divin se manifeste de manière unique pour chaque élu. Certains sont appelés au service direct des nécessiteux, suivant les pas de figures comme Mère Teresa. D'autres sont inspirés à créer des œuvres d'art qui élèvent la conscience et touchent les âmes. Certains sont guidés pour devenir des enseignants et des guides spirituels, aidant les autres dans leur propre voyage d'éveil. Quelle que soit la forme spécifique que prend leur appel, tous les élus partagent un but commun, être des canaux à travers lesquels l'amour et la sagesse divine peuvent couler dans le monde. Ils deviennent des co-créateurs avec Dieu, participant activement
au déroulement du plan divin pour l'élévation de la conscience humaine. Cette réalisation du but divin n'est pas sans défi. Les élus font souvent face à la résistance, l'incompréhension et même la persécution en vivant et en partageant leur vérité. Cependant, leur connexion intime avec Dieu leur donne la force et le courage de persévérer, confiants qu'ils sont alignés avec une force plus grande que tout obstacle qu'ils pourraient rencontrer. Le mystique indien Sri Aurobindo a parlé de cet aspect du voyage spirituel en disant « Toute vie est yoga ». Pour les élus, cette vérité devient vivement claire. Chaque expérience, chaque interaction, chaque défi est vu comme une opportunité d'approfondir leur connexion avec le divin et de manifester plus pleinement le but de Dieu. À mesure que les élus vivent à partir de ce lieu de connexion intime et de but divin, ils deviennent de puissants catalyseurs pour la transformation dans le monde qui les entoure. Leur seule présence a un effet élévateur sur la conscience de ceux avec qui ils entrent en contact. Ils deviennent comme des phares, guidant les autres vers une réalité plus élevée et une connexion plus profonde avec le divin. Il est important de noter que ce voyage des élus n'est pas réservé à quelques élus. C'est une invitation ouverte à tous ceux qui sont prêts à entendre l'appel divin et à y répondre de tout leur être. Chaque âme a le potentiel de s'éveiller à cette réalité plus élevée, d'expérimenter cette connexion intime avec Dieu et de réaliser son but divin unique. Si vous, chers lecteurs, ressentez une résonance avec les paroles partagées ici, si vous ressentez un désir ardent d'une connexion plus profonde avec le divin et un désir de vivre votre but le plus élevé, sachez que c'est l'appel divin lui-même qui résonne dans votre cœur. Nous vous invitons à embrasser cet appel, à faire le prochain pas dans votre voyage spirituel. Cela peut signifier consacrer plus de temps à la prière et à la méditation, chercher les conseils de mentors spirituels, ou simplement ouvrir votre cœur à une conscience plus profonde de la présence divine à chaque moment de votre vie. Rappelez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Beaucoup s'éveillent à cette nouvelle réalité, reconnaissant leur appel divin et cherchant à vivre d'une manière plus alignée avec le but de Dieu. Ensemble, nous formons une communauté de lumière, nous soutenant et nous inspirant mutuellement, alors que nous naviguons dans ces eaux profondes de la transformation spirituelle. Alors que nous concluons cette exploration du voyage des élus, nous vous invitons à réfléchir sur votre propre expérience. Comment avez-vous expérimenté la présence divine dans votre vie? Quel pas vous sentez-vous appelé à faire pour approfondir votre connexion avec Dieu et vivre plus pleinement votre but divin? Si ce contenu a résonné avec vous, si vous vous êtes senti inspiré et élevé par ces paroles, nous vous invitons à laisser un j'aime à cette publication. Votre soutien nous encourage à continuer à partager ces vérités profondes et à créer plus de contenu qui nourrit l'âme et élève la conscience. Que la lumière de la sagesse divine continue d'illuminer votre chemin, guidant chaque pas de votre voyage vers une union plus profonde avec Dieu et la réalisation complète de votre but divin. Puissiez-vous être un phare de lumière dans ce monde, répandant l'amour, la compassion et la compréhension partout où vous allez. Rappelez-vous toujours, vous êtes aimés au-delà de toute mesure, vous êtes infiniment précieux aux yeux de Dieu et vous avez un rôle unique et irremplaçable dans la grande tapisserie de la création. Embrassez votre appel divin, vivez votre vérité la plus élevée et permettez à la lumière divine en vous de briller dans toute sa splendeur. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous maintenant et toujours. Amen. Fin de l'histoire.